Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la suite du Classico. Plus de 24 heures après la fin de la rencontre, les polémiques continuent, notamment du côté de Madrid. Ce matin, AS indique que le Real Madrid a demandé à avoir accès aux conversations audio entre l'arbitre principal et le quart de la VAR concernant les deux fautes sur Raphaël Varane dans la surface au Camp Nou. Et pour le quotidien, l'indignation est très claire et il y a bien eu des fautes d'arbitrage mercredi soir. Même titre dépité à la une de Marca qui indique que cela fait maintenant 12 ans que le Real Madrid n'a pas obtenu de pénalty au Camp Nou en Liga. Le Real croit que même la VAR ne peut empêcher la main noire, titre le média. Autrement dit que rien ne peut empêcher l'influence du Barça sur l'arbitrage. C'est ce que cela sous-entend. En Italie, Cristiano Ronaldo, après son but d'extraterrestre mercredi, continue de faire la une. Mais le FC Barcelone se retrouve aussi en première page de la Gazzetta dello Sport. Et pas pour parler d'arbitrage, mais de Lionel Messi. Le quotidien indique que le Barça continue de pousser afin que la Pulga prolonge et signe même un contrat jusqu'à la fin de sa carrière avec les Catalans. Le média parle alors d'un contrat en or évalué à 50 millions d'euros par an. Et pendant que Messi négocie pour rester, son très jeune coéquipier Jean-Claire Todibo, lui, se rapproche d'un départ. Le Milan AC veut le faire venir et ce dès cet hiver, comme l'écrit le quotidien. Ibrahimovic est aussi attendu pour Noël. Mais sur le dossier Todibo, Milan ne sera pas seul. Si l'on en croit le journal Sport, Manchester United veut aussi le défenseur central français et serait même prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table pour le recruter. En parlant de Manchester, direction l'Angleterre avec depuis quelques jours le retour de Paul Pogba en première page des tabloïds. Le Français n'a toujours pas fait de son retour à la compétition et cela depuis le 30 septembre dernier. Mais à en croire le Mirror, au sein même du club mancunien, staff et joueurs savent que le champion du monde 2018 ne portera plus le maillot des Red Devils jusqu'à son départ, normalement en janvier, même si Ole Gunnar Solskjaer semble le seul à croire que son milieu de terrain restera et sera de retour très vite sur les terrains. Toujours autre manche, le Sun dévoile ce matin une de ses infos exclusives dont il a le secret. Le tabloïd, journal le plus lu en Angleterre, explique que Mauricio Pochettino a refusé il y a quelques temps les avances du Real Madrid pour en faire le successeur de Zinedine Zidane parce qu'il a une autre idée en tête. Il attend de voir si Pep Guardiola va quitter Manchester City en fin de saison afin de postuler pour le remplacer. De la sacrée spéculation qui ne pourra être vérifiée que dans plusieurs mois. En revanche, Mikel Arteta, lui, va bien quitter les Citizens. L'Espagnol, actuel entraîneur adjoint de Guardiola, va rejoindre Arsenal, comme l'écrit le tabloïd. Les Gunners, qui ont entamé des discussions avec Manchester City, espèrent annoncer aujourd'hui son arrivée, avec un contrat le liant jusqu'en 2023 à la clé. On retourne en Italie maintenant avec la une de Tuttosport qui nous annonce un duel à venir durant ce mercato d'hiver. Un duel entre l'Inter Milan et la Juventus pour le milieu de terrain de 19 ans de Parme, Dejan Kulusevski. Le prix de la pépite suédoise est estimé à 40 millions d'euros. Pour le moment, l'Inter aurait l'avantage, mais c'est l'Atalanta, club qui le prête à Parme, qui décidera à la fin. Et la Juve va tout faire pour renverser la situation. Selon la Gazzetta, le propriétaire de l'Inter Milan, Steven Zang, a même déjeuné avec des représentants de l'Atalanta afin de parler du dossier. Les interistes tiennent donc la corde. Ils chercheraient un milieu de terrain parce que selon le Corriere dello Sport, la piste Arturo Vidal se refroidit de jour en jour. En effet, le FC Barcelone a fixé le prix de départ de son joueur chilien et il est de 25 millions d'euros, de quoi calmer certaines ardeurs. Et on termine par cette question que pose le journal L'Équipe ce matin. Kylian Mbappé disputera-t-il les Jeux Olympiques à Tokyo l'été prochain ? En tout cas, le prodige français en rêve, mais il va devoir convaincre le PSG de le laisser participer et enchaîner Euro plus JO au sortir d'une déjà très longue saison. Les négociations s'annoncent âpres entre la Fédération française de foot et le club parisien. Mbappé fait aussi la une du journal numérique de Ouest France, Minuit Sport ce matin. Le média tenait à souhaiter un très joyeux anniversaire au champion du monde 2018 qui fête aujourd'hui ses 21 ans. 21 ans est déjà grand, titre le quotidien. Et tout ce qu'on souhaite en tant que Français, c'est qu'il devienne un petit peu plus grand encore au fil des semaines. Joyeux anniversaire Kylian. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Et nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure à 15h sur notre chaîne YouTube pour la publication d'un nouveau format d'émission. Nous avons testé les chaussures spéciales de Kylian Mbappé avec notre nouveau journaliste de la team Foot Mercato, Frédéric Yang. A très vite sur Foot Mercato.